Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va notamment faire le point sur l'avancée du chantier du nouvel Intermarché à Sarreguemines. On parlera aussi des retraités en colère. 2 représentants sont là pour donner leur point de vue. Gérard Hilt, vous êtes membre de la FENARAC, vous êtes membre du secrétariat de l'USR CGT Moselle. Et Francis Hensen, vous êtes président de FENARAC 57, l'association des seniors de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales de la Moselle et environ. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de participer à cette émission. Sandrine aussi est avec nous et notamment pour parler de foot. Coucou. Notamment, oui, salut. Eh bien oui, puisqu'on continue le décompte avant le début de la Coupe du Monde avec des kits de supporters à gagner. C'est ça. On en parle tout à l'heure. Pour commencer cette émission, on va prendre le soleil au bord du bassin extérieur. Uranie Tozic est au centre nautique communautaire de Sarreguemines. Uranie, bonjour. Bonjour Julia. Question clé forcément, est-ce que tu as mis de la crème solaire ? J'ai pas oublié de mettre de la crème solaire en effet, et d'ailleurs comme les gens qui étaient encore il y a quelques instants derrière moi, ils en ont mis pour profiter du bassin extérieur et puis se détendre. Alors en semaine au centre nautique, c'est un peu plus calme, mais ça commence à augmenter côté fréquentation, surtout au niveau des week-ends. Rien que dimanche dernier par exemple, plus de 700 personnes sont venues nager. Alors les matins, ce sont généralement des clients fidèles qui viennent ou alors des seniors. Et l'après-midi, plutôt des familles, des jeunes qui viennent se rafraîchir après l'école ou le travail. Sachez d'ailleurs que pour une famille de 4 personnes, le tarif est d'environ 15 € pour 2 à 3 heures de détente. Alors bien sûr, la fréquentation va augmenter en période estivale. Le prochain gros rendez-vous au centre nautique, c'est le 8 juillet pour la fête de la piscine. Alors il faut savoir que pour cette fête, les tarifs sont réduits et pour la journée, c'est 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. D'autres animations sont également prévues, l'Aglo Academy, Animaux ou encore les ateliers Aqua Stand-Up, donc de quoi faire plaisir aux petits et aux grands. Et en espérant que la météo sera de la partie. Merci beaucoup Uranie et puis merci aussi à Guillaume Dumonteil qui est au cadrage. Place au tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Le corps du jeune homme noyé est retrouvé. Disparu dans le courant de la Blise depuis vendredi, recherché à de multiples reprises par les plongeurs, le corps flottant a été découvert 2 km plus loin par des promeneurs. Il s'agit d'un Sarregueminois âgé de 20 ans. La police est chargée de l'enquête. Les insolivres dans plus de 115 bibliothèques de Moselle. Jusqu'au 2 juillet, on nous propose d'embarquer vers un nouveau chapitre, celui de la bande dessinée. Mardi soir, c'est à la bibliothèque de Houndelin qu'elle s'est installée. Lecture, bricolage, petits quiz et autres énigmes étaient au programme. Enfants de cœur méritants remerciés à Grosse-Blie. Ils prennent activement part à la liturgie de l'église, que ce soit avant, pendant et après les offices. Ils sont jeunes, volontaires et pour les remercier, Jackie Hoffman a voulu les fidéliser encore davantage en leur organisant une fête avec au menu convivialité, échange et rire. Rencontre Athlée-UCEP entre Sarreguemines et Woustviller. Par équipe de 4, les enfants des écoles primaires se sont affrontés au stade Pierre de Coubertin. Ils ont mis à l'épreuve leur aptitude en vitesse, saut en longueur, lancer de balles, saut d'obstacles et relais dans l'espoir de remporter la médaille d'or et la coupe. Ambiance et soleil étaient au rendez-vous, de quoi éveiller des passions et même révéler de futurs champions. Appel à la manifestation des retraités. L'intersyndicale prépare un nouveau rassemblement jeudi 14 juin à Metz avec un départ du parking de l'ancien match de Sarreguemines. Cheveux gris assumés, banderole à la main, les retraités vont continuer de contester la perte sèche de leur pouvoir d'achat. Et côté météo, Sandrine, plutôt du soleil ou surtout des orages à l'horizon ? Malheureusement, j'ai envie de te dire surtout des orages. Oh non, pas cool. Bon, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
La journée de demain s'annonce pas terrible. Dès la matinée, des averses locales pourront déjà s'accompagner de coups de tonnerre. Cette tendance à l'instabilité se poursuit en cours d'après-midi, voire se renforce, parfois avec de fortes averses à la clé. Les températures maximales s'orientent à la baisse et ne dépassent plus les 23 à 25 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 7 juin, nous fêtons les Gilbert. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h33. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Dans les coulisses du chantier, le directeur ne s'en cache pas, le nouveau bâtiment pour l'Intermarché de Sarreguemines était nécessaire, obligatoire même, pour reconquérir une clientèle séduite par la concurrence. Désormais, les murs sont montés, difficile pour le passant de voir l'évolution des travaux. Alors pour assouvir cette curiosité naturelle, Mosaïque a profité d'une visite du sous-préfet pour pénétrer sur le chantier et échanger avec le PDG de l'enseigne sarregueminoise. Reportage de Thomas Drouin et Valentin Apt. Ici, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir une immense case vide de 2450 mètres carrés. Et pourtant, Christophe Salin en a déjà vu des chantiers lors de ses visites dans l'arrondissement en tant que sous-préfet. Mais ce qui l'intéressait particulièrement dans cette rencontre, c'était de se rendre compte de la taille que représente une telle surface qui accueillera bientôt les 35 actuels employés de l'Intermarché de Sarreguemines ainsi que leurs 15 nouveaux collègues. Et depuis le dernier passage de la caméra de Mosaïque, les choses ont bien évolué. En se plaçant dans le bâtiment en cours d'aménagement, on peut désormais voir où se trouveront les réserves ou bien les étals de produits frais. De même, il est désormais possible de se rendre compte d'où se situera la partie bistrot qui sera tenue par un restaurateur de Sarreguemines. Aujourd'hui, dans notre idée, c'est vraiment de représenter un renouveau pour l'entrée du centre-ville de Sarreguemines. On veut y amener de la proximité, de l'écoute et vraiment relancer le commerce pour ce centre-ville. Vieux de 30 ans, mal isolé, avant l'arrivée de Nicolas Gué, l'Intermarché de Sarreguemines a aussi vu passer plus d'une dizaine de directeurs en 3 ans. Autant de choses qui ont pu nourrir la désaffection des habitués. Une clientèle qu'il va falloir reconquérir. Les futurs clients vont être dépaysés par le nouveau bâtiment. Le groupe et le PDG ont d'ailleurs mis les moyens pour atteindre cet objectif. Les mousquetaires investissent 6 millions d'euros pour le bâtiment, le directeur 3 millions pour son aménagement. Le magasin devrait aussi bénéficier de l'aménagement à moyen terme des anciennes faïenceries en un quartier résidentiel. En toute honnêteté, c'est quelque chose qu'on a appris après coup et après qu'on ait investi dans le fait de reprendre l'Intermarché de Sarreguemines. C'était une bonne surprise. Voilà. Après, l'avancée est à long terme et on attend les choses de longue date. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel on se focalise et c'est pas quelque chose sur lequel on attend pour faire que le nouvel Intermarché soit une réussite. Si le représentant local de l'État a pu bénéficier d'une visite de chantier, ce n'est pas le cas du commun des mortels. Les Sarregueminois devront encore patienter pour découvrir par eux-mêmes l'intérieur du nouvel Intermarché. L'inauguration est programmée pour mi-octobre. Alles Gute zum Geburtstag, joyeux anniversaire. Hier soir, des écoliers français d'Arsviller et de Sarreguemines ont présenté une petite pièce de théâtre en allemand. Des prestations rafraîchissantes à l'université de la Sarre, autour du thème bien sûr de l'anniversaire. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ich wünsche dir, dass du immer dein schönes Lächeln behältst. Danke, Lina. Vous venez d'entendre un extrait de la scénette présentée par les élèves de l'école de Neunkirch à Sarreguemines. Avec leurs homologues de l'école du Petit Sentier à Arzwiller et de l'école primaire de Dreilenderek à Perles, ils participaient au concours de théâtre transfrontalier organisé par l'Institut français de Sarrebruck pour la 7e année. En présence de Catherine Robinet, consul général de France, ils ont présenté une petite pièce dans la langue du voisin à l'université de la Sarre. Les organisateurs souhaitent que ces 55 enfants deviennent des petits Européens et pas uniquement des petits Sarrois ou des petits Français. À Forbach, ça swing. La commune a vu naître son premier festival de jazz. Guitaristes, accordéonistes et contrebassistes manouches ont fait vibrer la ville durant tout le week-end. Un juste retour des choses vu le nombre de musiciens de renom qui sont originaires de Forbach. Reportage de Fanny Bragard.
Pendant 3 jours, la capitale est-mosellane a voyagé à travers le monde sur des airs de swing manouche à l'occasion du premier jazz festival de Forbach. Les avertis le savent, la ville compte bon nombre de musiciens exceptionnels, de Dorado Schmidt à Onno Winterstein en passant par Thibaut Merstein, pour ne citer que, des artistes dont le talent est reconnu à travers le monde, mais qui chez eux n'avaient pas encore eu de scène à leur mesure. Depuis plusieurs années, en fait, on est plusieurs à penser qu'il est dommage qu'une communauté qui va jouer à New York, qui va jouer en Australie, qui va jouer partout en Europe et dans le monde, n'ait pas un événement qui lui soit propre et qui permette à cette communauté de se dévoiler un peu plus et voilà, que les Forbachois se rendent compte du potentiel de grands artistes qui vivent dans cette ville. Si l'idée a mis du temps à germer, elle s'est vite concrétisée. En quelques semaines, les artistes manouches et leurs amis ont monté avec l'appui de la mairie ce premier festival, avec déjà les plus grands noms du jazz manouche. Résultat, une affiche exceptionnelle qui a drainé des visiteurs de la grande région, mais pas seulement. Les gens sont achetés des billets depuis les États-Unis, depuis la Suisse, depuis la Belgique. Et je pense que ça a participé à l'idée que Forbach est une ville qui a vraiment un gros potentiel parce que ces gens, on espère, ils vont nous faire une bonne publicité. Et si on pérennise en fait cet événement, on va pouvoir s'en servir pour véritablement faire de la promotion du territoire. Mixant jazz français et musique tzigane, concerts gratuits et autres sur réservation, l'équipe du festival a rendu accessible à tous cette musique festive et entraînante. Tout le week-end, dans les crins du parc du Schlossberg, les spectateurs sont venus en nombre profiter des derniers concerts. Marcel Lefleur, référence dans le monde du jazz aux côtés de Brady Winterstein. Pour finir, c'est Birelli Lagraine qui a enflammé la salle du Burghof. Un final en apothéose avec ce virtuose de la guitare électrique. Il n'y a pas de doute, ce week-end, Forbach était la capitale du jazz, un titre que la ville devrait conserver encore de longues années. Et Paris, capitale du foot, c'était en 1998. 20 ans après, on est en plein dans le décompte avant la Coupe du Monde. L'occasion de vous proposer un nouveau jeu sur la page Facebook de Mosaïque et de vous faire gagner chaque jour le kit du supporter. Regardez. Alors, t'imagines qui en finale? Moi, l'Allemagne. Et moi, la France. Et vous, quelle serait votre affiche idéale pour la finale de la Coupe du Monde? Répondez-nous dans les commentaires et vous pourrez peut-être repartir avec le kit du supporter. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis et d'aimer la page de Mosaïque. Que le meilleur gagne! Alors Sandrine, d'après nos internautes, quelles seront les équipes qui seront en finale? Pour vraiment leur faire plaisir, ce serait une finale qui opposerait la France à l'Allemagne. Alors je pense que notre proximité n'y est pas pour rien. Et sinon, beaucoup rêvent d'une nouvelle finale 98 avec France face au Brésil. Alors pour certains, ce serait plus France-Espagne ou France-Belgique ou encore France-Portugal. 3 personnes ont quand même envie d'une finale France-Italie. Alors j'aurais bien aimé aussi cette année, mais malheureusement, je pense que ce sera aussi probable que de voir s'affronter en finale Elimmer contre Petite Rosselle, comme le propose Olivier dans un des commentaires. Alors, on a quand même quelques internautes qui ne voient pas du tout la France en finale et qui préféraient voir plutôt Brésil-Espagne ou Brésil-Allemagne. Mais je pense que la plus originale, ça reste quand même la finale proposée par Benjamin, qui nous dit Japon-Islande.
Effectivement, c'est original. Je ne sais pas quel est chez les parieurs. Ouais, le taux, ouais, je pense qu'il est très faible. Bon, alors du coup, parmi les participants, il y en a un qui a été tiré au sort. Qui est le gagnant du jour? C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une gagnante et il s'agit de Christiane Méja. Félicitations à vous. Alors, je vais en profiter pour vous montrer ce que vous avez gagné. Alors, le petit kit se présente sous cette forme. Donc, dans un petit sac mosaïque, vous allez pouvoir retrouver un drapeau. Alors, il y aura 2 drapeaux pour la voiture. Alors ici, on a le Vuvuzela. Alors on m'a exprès demandé de ne pas souffler dedans, donc je ne vais pas le faire parce que ça fait extrêmement de bruit. Vous avez aussi une très belle écharpe de la France. Si je vous la montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et enfin, un dernier petit accessoire qui n'est pas des moindres, c'est du maquillage pour vous faire un petit drapeau de la France sur les joues. Alors vous ferez attention de le faire dans le bon sens parce que moi, la première fois que j'ai essayé, j'avais le drapeau à l'envers. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est tout ça. C'est ballot. C'est ballot. Et merci. Du coup, je termine juste pour tous ceux qui veulent recevoir ce kit. Rassurez-vous, il en reste encore 7 en jeu. Alors venez participer sur notre page Facebook. Voilà, il n'y a plus qu'à. Merci Sandrine. On passe maintenant à la question du jour et on s'intéresse à la réforme des retraites. Regardez. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre que nous avons envie de partager avec vous. La réforme des retraites, quel est votre avis? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les réactions des internautes à ce sujet? Eh bien malheureusement, on n'a eu qu'une seule réaction, mais qui est très intéressante, c'est celle de René qui nous écrit « C'est un dossier épineux, on ne peut pas généraliser l'âge de départ à la retraite, certains métiers sont physiquement plus pénibles que d'autres, ou nerveusement aussi, et quand je vois pour certains postes, on demande à une personne de près de 60 ans d'être aussi efficace que quelqu'un de 20 ans, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, c'est que ce sont des sédentaires qui pompent des textes législatifs pour les retraites, pauvre France ». Alors je me tourne vers vous, nos invités aujourd'hui. Comment vous réagissez à ce commentaire? Il a tout à fait raison parce qu'on ne peut pas comparer un métier lourd, un métier... Et en fonction du risque aussi, il y a des risques. On ne peut pas faire à 65 ans, conduire un TGV à 65 ans, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Et puis après, il y a des personnes qui peuvent aller à la retraite à 65, qui sont assis dans les bureaux, c'est différent. Mais on ne peut pas faire ce qui se passe actuellement. Donc, il veut casser tout le système de retraite. Et vous en pensez quoi? Donc nous, déjà au niveau de l'artisanat, le débat n'est pas le même que chez les salariés, premièrement, puisque bon, on donne sans compter. Hein, toujours, moi, je suis retraité, mais bon, j'ai donné sans compter, puisque on n'est pas à 35 heures, on est un peu au double, parfois. Hein, et après, on a un problème de reprise de nos entreprises aussi, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai pas pu faire reprendre mon entreprise. J'ai arrêté, point. J'ai licencié le personnel que j'avais. Après, dans l'artisanat... Mais l'idée, c'était plus que vous commentiez le commentaire de René sur Facebook. Par rapport... Nous, la problématique n'est pas la même chez les patrons que chez les salariés. D'accord. Voilà. Et bien vous savez quoi, on va détailler votre point de vue dans un instant. Les retraités en colère, c'est le dossier de la semaine. À tout de suite. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire.
Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. On Tour, un magazine au cœur de l'action. Voguer au fil de l'eau est une option formidable sur notre territoire. À bord du Bottom, Mosaïque vous fait vivre une expérience unique. Tous les aspects méconnus du tourisme fluvial sont à découvrir dans On Tour au fil de l'eau. Le magazine événement de Mosaïque, vendredi 8 juin. Et en replay sur www.mosaïque.tv. Les retraités sont en colère. Les retraités sont en colère. On en parle dans cette émission. Gérard Hilt, Francis Hensen, vous allez être leur porte-parole. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de regarder le témoignage de 2 retraitées sarregueminoises. Vous, qu'est-ce qui vous énerve en tant que retraité ? Je ne sais pas. Quand on dit que les retraités, ils ont beaucoup de sous et qu'il faut que, voilà, on nous prend tout, la CSG, on nous prend un tas de choses et puis, voilà, on n'a pas plus que les autres. Hein. Je pense que, voilà, c'est un peu l'image qu'on donne, les retraités, ils ont des sous. Voilà, alors ça, c'est... Voilà. Parce que vous, par exemple, la CSG, vous avez ressenti la différence ? Forcément, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Alors, voilà. Si ça peut sauver le pays, je veux bien. Et vous vous y attendiez, en sachant que ça arriverait, ou vous avez quand même été surpris du niveau de différence entre les... Écoutez, on s'y attendait, oui, on a été surpris, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Alors, comme je disais tout à l'heure, si ça peut sauver la France, je veux bien. Ça a changé des choses dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne permettez plus maintenant Voilà, pour l'instant, voilà, on dit, on aimerait bien faire un peu plus, alors on se restreint un peu. Qu'est-ce qui vous énerve, vous, en tant que retraité ? Que notre président nous prend pour des vaches à lait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, concrètement, comment vous le vivez ? On nous taxe, et on nous prend franchement pour des idiots. Comme si on ne savait rien. Alors, vous savez, il enlève d'un côté et il reprend 10 fois de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Et comment vous réagissez quand vous entendez dans les médias des personnes qui disent « Oh, mais finalement, les retraités, on peut leur prendre, ils ont de l'argent, on peut leur prendre ». Oui, bien sûr qu'on peut leur prendre de l'argent. Mais le pouvoir d'achat diminue, les retraités n'iront plus en vacances, ils n'iront plus dans les restaurants. Hein, ils ont travaillé et certainement beaucoup plus d'heures qu'actuellement on travaille. Hein. La principale raison de la colère des retraités, est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? C'est le pouvoir d'achat, c'est énorme ce qu'on nous fait. Hein, donc, et surtout, moi je dirais pas que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'aux riches on a donné 4,5 milliards d'euros qui ont été pour diminution de leurs taxes et tout ce qu'il y a, et puis aux retraités, on leur a, la première chose qui a été faite, c'est les 0,3% de la CASA. Après ça, le gel des pensions depuis de nombreuses années, donc c'est vraiment ridicule. Il y a eu une année où ils ont donné 0,1%, ce qui faisait même pas une baguette par mois pour les personnes, pour les retraités. Après, l'autre problème, c'est maintenant ce qui a été pris, c'est la ponction, les 1,7% pour la CSG qui a été augmentée, donc c'est 25% de CSG en plus. C'est inadmissible parce que les petites retraites, qu'est-ce qu'on peut faire à 1 200 euros, on est taxé de 35 euros par mois pour la CSG. Ceux qui ont un peu plus, c'est quand même... si on décompte le loyer, tout ce qu'il nous faut pour vivre, les retraités n'ont plus rien. Donc c'est pas logique. Est-ce que vous avez le même point de vue? Est-ce que c'est le même constat du côté de la FENARAC? Nous avons fait le même constat.
La problématique est la même. On avait demandé au niveau national, on avait demandé que les revenus en dessous de 1200, que ce ne soit pas en dessous de 1200 €, que la CSG soit applicable. Ça n'a pas été retenu et donc nos retraités ont les mêmes problèmes que les retraités salariés, quoi. C'est le même débat là-dessus. Alors la colère monte du coup au point qu'on voit les retraités aller manifester dans la rue. Il y a une prochaine manif là encore dans quelques jours à Metz. Vous y serez, je suppose. Quelles sont vos revendications dans cette manif ? Il faut la suppression de la CASA, la suppression de la CSG, la suppression de la taxation pour 3 enfants à charge, qui impacte aussi ceux qui ont élevé 3 enfants, ils avaient 10% de retraite en plus, mais ces 10% maintenant sont taxés. Il y a la demi-part qui a été pour les veuves et veufs qui a été enlevée. On parle cette année, elle a été gelée, donc, mais bon, le problème c'est que même les veuves sont assujetties maintenant à des taxes. Alors qu'ils n'étaient pas, alors qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des veuves vivent sous le seuil de pauvreté. Nous, c'est le même débat. On a demandé à ce que la demi-part pour les veuves soit rétablie. Ce n'est pas le cas. On a demandé une revalorisation des retraites. On voit toujours rien venir. On a demandé que ce soit un minimum de 1 300 €. La CASA, il la faut, à mon avis, puisque c'est une aide pour l'autonomie. À la différence près, c'est que l'État a détourné une partie de l'argent qui ne va pas vers l'autonomie. Donc ça, on a demandé que ce soit rétabli, que cet argent de la CASA serve pour ce à quoi ça a été prélevé. Après la CSG, c'est le même débat. Est-ce que réellement ça va servir à faire donner un peu plus de pouvoir aux actifs ou aux entreprises? À voir. C'est la même chose. On n'est pas certain que ça aille vraiment là où ça doit aller, puisqu'on a l'exemple avec la CASA. Et alors du coup, pour dire tout ça, vous y serez à la manif à Metz ? Je n'y serai pas, je ne serai pas à Metz, mais je vais demain, lors de notre Assemblée Générale, demander à nos adhérents de suivre notre banderole à Metz le 14 juin. Moi, par contre, je serai à Paris, dans la manifestation à Paris, avec mes collègues du bureau de la Fédération nationale, derrière notre banderole nationale. Alors parmi ce que vous demandez, vous avez déjà évoqué les points principaux, notamment le montant des pensions, le problème de la CSG. Mais si on parle par exemple d'imposition, est-ce que si les montants sont suffisamment revalorisés, il n'est pas logique que les retraités payent aussi des impôts ? C'est pas très logique parce que le problème c'est que on veut leur donner, ils ont parlé maintenant de donner d'enlever la taxe d'habitation. Ce qui était prévu pour 2018, c'est déjà reporté à 2019. Donc on va créer un problème autre, c'est aux communes. Donc c'est nouveau les mêmes gens qui vont taxer parce qu'ils sont taxés autrement. Donc c'est pas possible. Et le problème c'est que à force de prendre nos retraités, ça devient vraiment. Surtout que ça fait une paire d'années. Et sachant que l'année prochaine, les personnes partant en retraite en 2019 seront ponctionnées de 10% pendant 3 ans de leur complémentaire. On est en train de se battre là-dessus aussi pour que ça soit annulé. C'est quand même pas négligeable. 10% mettons, je sais pas, même si à 500 €, ça fait 50 € en moins. Et il y a des gens qui ont un peu plus, mais c'est énorme la taxation, les 10%, et qui ne seront pas reversés. Donc on leur enlève, mais on leur reversera pas au bout des 3 ans. Donc. Mais on voit bien que vous menez le combat sur plusieurs fronts. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on entend le mot syndicat, par exemple, pour moi, ça fait plus référence à la population active. Et en fait, on voit de plus en plus des retraités qui sont au sein d'organisations syndicales, de fédérations, de choses comme ça. Il y en a besoin quand on est retraité ? Je crois que nous n'avons jamais manifesté.
On l'a décidé l'an dernier à notre congrès, on a dit que maintenant ça suffisait, qu'il fallait qu'on monte au créneau, qu'il fallait qu'on nous voie dans la rue. Donc on a attendu l'opportunité, et là, le 14 juin, nous avons l'opportunité et nous serons dans la rue. Je pense que les retraités de l'artisanat et du commerce de proximité français seront dans les défilés, dans les différentes villes où ils seront organisés. Parce que on est un peu comme les salariés, on nous ponctionne. Et tout à l'heure, M. Hitt parlait de la taxe d'habitation. Moi, j'ai un exemple. Dans l'artisanat et dans le commerce, on avait une taxe qui s'appelait la taxe professionnelle, qui a été supprimée et qui a refait surface en s'appelant la taxe foncière des entreprises. Parce que ce sont des taxes qui sont reversées dans les communes. Il va bien falloir que si on nous supprime la taxe d'habitation, il faudra bien aller chercher cet argent quelque part. Donc on a l'exemple avec la taxe professionnelle. J'ai bien peur qu'avec la taxe d'habitation, ce soit la même chose. Donc une illusion, le fait qu'elle soit c'est un petit peu de l'illusion, là. Ils vont arriver à nous faire un tour de passe-passe, et puis voilà, ça va changer de nom, avec une autre méthode de calcul, et puis faudra bien, dans tous les cas, il faut retrouver cet argent quelque part. On ne peut pas continuer à vider aussi les caisses des communes, il faut bien que les communes vivent. Il y a un point que vous n'avez pas du tout évoqué, ça m'étonne un petit peu, l'âge du départ à la retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui fait encore partie des combats? Est-ce qu'il y a encore des espoirs de ce côté-là, des envies de ce côté-là? Moi, je pense que de toute manière, vu l'état des caisses, il n'y a pas beaucoup de solutions pour qu'on abaisse encore l'âge de départ à la retraite. Avec quel argent va-t-on payer les retraites? Avec quoi? À quel budget? Où est-ce qu'on va aller chercher ce budget? Aujourd'hui, l'âge a été fixé. Après, est-ce que quelqu'un aura le courage d'abaisser l'âge de départ à la retraite? Je ne suis pas certain. C'est-à-dire qu'en même temps, abaisser l'âge et en même temps revaloriser le montant des pensions, ça paraît assez utopique, non? C'est compliqué. Ce qui a été fait en plus à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on a l'âge de la retraite qui est 62 ans, pour le moment, et pour la retraite complémentaire, ce sera 62 ans à partir de l'année prochaine. Donc vous êtes obligé de... Si vous ne voulez pas perdre 10% de retraite complémentaire, vous êtes obligé d'aller jusqu'à 63 ans. Donc artificiellement, on a augmenté de 1 an l'âge de départ à la retraite. Ce qui est quand même aberrant. Hein. Donc plus on va aller... Et des jeunes, le problème, il y avait du travail pour les jeunes mais le problème c'est que de l'autre côté, on n'a pas de travail pour les jeunes. Donc pourquoi aller plus tard en retraite et pas pouvoir donner de travail à nos jeunes? Alors d'un autre côté, justement, il y a des jeunes qui disent vous voulez que les pensions soient revalorisées, etc. On peut le comprendre, mais il y a des jeunes qui disent oui, mais eux au moins, ils ont bénéficié de toute une très longue période de plein emploi, ils n'ont pas eu de problème de chômage, ils ont moins galéré dans leur carrière, etc. Vous leur répondez quoi? Moi, je peux leur répondre que pas plus tard que vendredi dernier, j'étais à l'Assemblée générale de la CAPEP, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Les marchés reviennent dans les entreprises du bâtiment et le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à embaucher. Il n'y a personne pour assumer les marchés qui arrivent. Et on fait comment? Ça faisait partie du débat de l'Assemblée générale. Les entreprises recrutent et il n'y a personne. 5000 chômeurs dans le bâtiment hors Moselle. Mais c'est pour ça, du coup, qu'il faut que les gens prennent leur retraite plus tard, c'est pour pouvoir compenser le fait qu'il n'y a pas de jeunes qui savent faire ces métiers-là. Le problème est là, et puis on a un autre problème aussi, il faut former des jeunes maintenant. Bon, il est vrai qu'il va y avoir la réforme de l'apprentissage. On va favoriser les métiers manuels, il est temps. Mais aujourd'hui, les entreprises se posent quand même la question, et comment on va faire? Vous avez dit le mot réforme en parlant de l'apprentissage. Réforme des retraites, est-ce qu'il en faut encore?
On fait comment avec la réforme de la retraite? On arrête déjà ce qui est en place parce qu'il faut arrêter. Il y a encore autre chose qu'on n'a pas parlé, des APL que les retraités, certains retraités qui n'ont pas assez de revenus touchaient de l'APL. On leur a enlevé quand même 5 € d'APL par mois. Et l'autre problème pour les retraités, c'est les entrées en EHPAD. Vous n'arrivez plus à payer les personnes qui vont rentrer en EHPAD. Comment est-ce qu'une personne peut payer 2000 elle ne touche pas la retraite. Une personne une veuve qui est obligée d'aller en EHPAD, comment elle fait pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer ses dents? Donc c'est la famille qui est obligée d'aider, et des gens qui ont déjà eu des ponctions sur leur retraite ou même qui ont des problèmes, ça devient un peu catastrophique. Et la question est d'autant plus forte du coup pour les retraités isolés aussi. Oui, les retraités isolés, c'est pareil. Oui, il y a un problème dans les EHPAD, le coût dans les EHPAD. C'est problématique. Il y a un autre problème, c'est que nous, on parlait des retraites. Nous, on dit actuellement la retraite, nous, on a travaillé pour cette retraite. Et actuellement, le problème, c'est que comme les entreprises, de plus en plus, on leur enlève les charges, on diminue les charges. Donc les charges, c'est souvent ce qu'on paye pour les retraites, ce qu'on paye pour un peu tout, pour les jeunes, donc on enlève, et à un moment donné où on cotise plus pour les retraites, c'est logique que les sommes qui diminuent, on n'arrive plus à payer les retraites. Mais c'est parce qu'on ponctionne les cotisations, on arrête de faire les cotisations. Donc on soulage. C'est-à-dire que si l'État dit, l'entreprise, elle n'a plus besoin de payer ses taxes, mais c'est l'État qui doit compenser, elle doit verser à la place de l'entreprise dans les caisses de retraite, et ce qui n'est pas fait. Donc, même la CASA, jusqu'à présent, actuellement, qui est pour la dépendance, actuellement, la dépendance n'a vu aucun centime de la CASA. Pour le moment, ça n'a jamais été reversé à la CASA. Et la journée de solidarité, elle va vraiment pour les seniors? La journée de solidarité, on n'a aucune preuve que ça puisse aller pour la... Alors, on est en train de monter aussi par ce biais-là les jeunes et les vieux, donc les actifs et les retraités. On leur diminue les prestations sociales. Donc, on leur augmente légèrement la retraite, mais ils n'ont pas compris que l'enjeu suivant, c'est la sécurité sociale. Donc, à force de ne plus cotiser pour la sécurité sociale, elle va être en faillite. Et c'est un gros problème actuellement. J'ai lu sur le journal ça allait bien, ça allait mieux. Ce qu'il parle de faire, c'est de mettre une deuxième journée de solidarité. Et donc, c'est nouveau mettre les actifs contre les retraités. Alors que nous, on a été les premiers à payer depuis notre début de travail la journée de solidarité. Statistiquement, ce qu'on paye pour notre retraite, ce qu'on paye dans nos caisses de retraite, c'est l'équivalent de 10 à 15 ans maximum de pension que l'on va toucher. Donc, à partir de bientôt, ce seront les salariés qui vont payer ma retraite. Je vous ai dit, ça fait depuis 2008 que je suis en retraite. Donc, et puis comme l'espérance de vie augmente et qu'on vous souhaite d'avoir une belle et longue retraite... il faut trouver quand même des solutions pour compenser tous ces problématiques. Mais que faire? La solution... c'est toujours plus facile de dénoncer les problèmes que de trouver les solutions. Trouver des solutions pour le faire. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous proposer en mot de la fin une dernière question. C'est pour vous, il faudrait quoi pour une retraite idéale? Qui s'y colle en premier? Moi, ma retraite est idéale, même si je ne peux plus trop faire de bricole à la maison, mais je suis assez bien occupé et ce que je fais me plaît. Donc vous, c'est plus un combat pour les autres? Oui, voilà.
C'est un combat pour ceux qui ont les faibles retraites, hein, qui ont juste de quoi vivre et de moins en moins pour en partir en vacances, pour payer des études à leurs enfants, parce que les études deviennent chères. Et donc, si les parents n'ont plus assez d'argent, et puis les retraités, il faut savoir aussi que les retraités, ils aident aussi les jeunes par rapport à... Et si les retraités n'aidaient pas les jeunes n'arriveraient certainement pas à vivre avec leur retraite, avec leur salaire. Et puis qui dit pouvoir d'achat, dit consommation, dit aussi faire fonctionner l'économie. Et si on ne fait pas fonctionner, les gens ne partent plus en vacances, c'est à un moment donné, et l'offre de soins aussi, hein, il n'y a pas que l'offre de soins qui commence à poser problème. Donc ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on diminue de plus en plus les remboursements, ce qui fait qu'on est obligé de payer... surtout les retraités sont obligés après de payer des médicaments, parce que c'est à partir de là qu'on consomme aussi beaucoup plus de médicaments, parce qu'on commence à avoir les effets liés à l'âge. Donc là aussi, c'est une ponction. Il y a des veuves et des retraités qui n'ont plus les moyens de se faire soigner actuellement en France. C'est quand même grave. Et la problématique des remboursements des médicaments, où ils sont en totalité à charge des patients. Et puis, voilà, oui, qui touche tout le monde, mais potentiellement encore plus les seniors. Puis, comme disait M. Hilt, la Silver Economy. Moi, je crois que bientôt on peut enlever économie de Silver. Il n'y aura plus que nos cheveux qui auront la couleur Silver. Ça serait dommage. Ça serait dommage. À force de nous ponctionner, c'est comme il disait, on aide les enfants, on aide les petits-enfants, on fait fonctionner l'économie. Et plus on nous ponctionne, moins il va en rester pour faire fonctionner cette économie. Bon, on vous souhaite en tout cas de pouvoir en profiter et aussi de pouvoir faire fonctionner l'économie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission et on vous souhaite évidemment une belle et longue retraite et une très bonne journée à tous les téléspectateurs de Mosaïque. À bientôt.